Bienvenue dans cette nouvelle édition du Tonight sur Africa 24 à la une de l'actualité. Une nouvelle constitution proposée par le président guinéen Alpha Condé et qui pourrait lui permettre de briguer un troisième mandat. C'est la crainte des populations et la révolte chez les opposants guinéens. Une constitution restée inchangée depuis 2010. La 9e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC au Gabon a permis d'adopter différentes mesures, des réformes notamment dans la structure même de la communauté. Et enfin, 9 permis d'exploration sont en jeu au Libéria dès le mois d'avril 2020. Les autorités locales misent sur le potentiel du secteur des hydrocarbures pour relancer l'économie nationale. Un projet de nouvelle constitution a été proposé par le président guinéen Alpha Condé, de quoi alimenter les rumeurs sur son intention de briguer un troisième mandat en fin 2020. Pour le chef de l'État, les autorités en charge de l'élaboration de ce projet de constitution ont reçu les instructions nécessaires. La constitution guinéenne actuelle est entrée en vigueur en 2010, une constitution qui établit le mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une fois. Un sujet de Philoméntine. Le président de la Guinée, Alpha Condé, persiste et signe. Il a annoncé un projet de nouvelle constitution à référendum aux Guinéens. Le chef de l'État guinéen semble ainsi continuer à nourrir son intention de briguer sa propre succession fin 2020 à l'expiration de son mandat actuel. Dans le nouveau projet, le mandat du président élu au suffrage universel est de 6 ans au lieu de 5 ans actuellement en vigueur. Des partis politiques, pas tous il est vrai hélas, des organisations de la société civile, des organisations de femmes et de jeunes, les représentants du secteur privé, les élus locaux et les membres des institutions républicaines ont donné leur avis et même indiqué les axes d'amélioration d'une future constitution pour notre État. Ce nouveau projet de constitution du président guinéen intervient dans un contexte marqué par une hostilité de l'opposition et de la société civile face à son intention d'obtenir un troisième mandat. Les appels à manifester de milliers de Guinéens descendus dans les rues ont fait 20 victimes et conduit à plusieurs arrestations en 2 mois. Nous utiliserons tous les moyens légaux, vous savez, pour nous opposer à ce coup d'État constitutionnel à travers les manifestations de la rue. Nous voulons toujours que l'opinion internationale soit en tout cas informée de cette forfaiture. Nous allons nous battre jusqu'au bout, nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale. Dans son allocution, le président Alpha Condé a indiqué qu'une commission technique a déjà travaillé sous la conduite du ministre de la Justice qui a produit un avant-projet de constitution. 9e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale se sont réunis au Gabon. Une session qui a permis d'importantes réformes structurelles adoptées par les dirigeants de la sous-région, notamment une nouveauté du côté de l'architecture institutionnelle de la communauté sous-régionale. Les précisions de Neily Claude Ebessa. 2019 aura été une année décisive pour l'évolution institutionnelle de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. L'organisation sous-régionale était jusqu'avant la tenue du 9e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, l'une des rares institutions africaines à conserver le modèle institutionnel hérité de l'ancienne OUA, Organisation de l'Unité africaine. Le sommet de Libreville au Gabon du 16 au 18 décembre 2019, désormais historique, a posé les bases d'une architecture institutionnelle nouvelle de la CEAC. Ce sommet historique rappelle à notre mémoire celui tenu ici même à Libreville le 18 octobre 1983 qui a vu naître la communauté économique des États de l'Afrique centrale. 4 ans que sous mon autorité, nos ministres, nos experts et le secrétaire général de la CEAC s'appliquent d'arrache-pied, conformément aux instructions de la 16e conférence, à élaborer les documents et les textes fondamentaux de la réforme institutionnelle
Président en exercice de la CEAC jusqu'au premier semestre 2020 et choisi par ses homologues pour redynamiser l'organisation sous-régionale, le président Ali Bongo, soutenu par son gouvernement, a mobilisé d'importantes ressources non seulement pour la nouvelle CEAC, mais aussi pour booster l'intégration en Afrique centrale. Au cours de sa 16e session ordinaire, tenue le 25 mai 2015 en N'Djamena, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a ordonné le démarrage immédiat d'une réforme institutionnelle profonde et urgente sous l'autorité du président en exercice, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Les réformes de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, adoptées à Libreville, portent notamment sur la création de la Commission, l'institutionnalisation du Conseil de paix et de sécurité, le règlement financier et le statut du personnel révisé de la communauté. Le Libéria veut développer son secteur d'hydrocarbures. Les autorités locales ont misé sur l'année 2020 pour relever des défis énormes face au potentiel du pays dans le secteur des hydrocarbures. Afin d'attirer les investisseurs internationaux, 9 licences pétrolières et d'exploration sont en jeu et seront délivrées dès le mois d'avril 2020. Un sujet de Victoria Sedji. 9 licences pétrolières sur le marché dès avril 2020. C'est l'un des plus importants projets que compte mener le gouvernement du Libéria. L'autorité de régulation du secteur pétrolier a déclaré que les blocs d'exploration seront offerts dans le bassin Harper, l'une des dernières régions inexplorées et non forées. Le Libéria espère ainsi attirer des investissements dans ce domaine pour donner un nouvel élan à son économie. C'est un secteur qui a un gros potentiel au Libéria, comme dans la plupart des pays du continent. On a un secteur énergétique qui est en pleine mutation. Il y a une abondance pétrolière. Il y a également une compétition qui est intense. La plupart des analystes estiment aujourd'hui que le secteur des hydrocarbures en particulier peut apporter beaucoup à l'économie libérienne. Le président George Weah lancera lui-même officiellement le cycle de licence sur la base des recommandations du régulateur. Selon les campagnes d'exploration menées ces dernières années, des champs de plus d'1 milliard de barils de pétrole pourraient être trouvés sur place. Cela est hautement significatif. Cela veut dire en réalité que le Libéria rentrerait de plein fouet dans le compartiment très resserré des grands pays producteurs de pétrole en Afrique. Donc c'est également aussi un changement structurel au niveau de son économie. Le secteur des hydrocarbures libériens est en pleine émergence et depuis ces dernières années, des forages en mer ont été lancés. En 2016, il a fourni près de 10% des recettes publiques totales d'après l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. 4 compagnies aériennes gabonaises retirées de la liste noire de l'Union européenne. Une annonce qui démontre l'évolution du Gabon en matière de sécurité aérienne. En 2019, le pays a été récompensé par l'Organisation de l'aviation civile internationale pour ses efforts dans la mise en place des standards aéronautiques internationaux. Les détails avec Nathalie Mo. Les compagnies aériennes gabonaises ne figurent plus sur la liste noire de l'Union européenne. Cette décision concerne les compagnies nationales régionales transport, Solenta Aviation Gabon, Tropical Air Gabon et Afrijet Business Service. Une avancée consécutive aux efforts en matière de sécurité aérienne réalisés par le Gabon. Le Gabon a fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, surtout au niveau des nouvelles mesures de sûreté dans les aéroports, des nouvelles mesures de sûreté sur le ciel gabonais, et ce qui, à court ou à moyen terme, donne des résultats probants. Mais la sûreté est l'obsession du transport aérien. Les compagnies aériennes du Gabon ont été interdites de survoler l'espace aérien européen depuis 2008. Cependant, en septembre 2019, le pays a obtenu un prix spécial de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Une récompense pour le Gabon qui mène des stratégies d'implémentation des normes internationales en matière d'aviation civile. La régulation du transport aérien pour le Gabon est très importante parce que
ça crédibilise les compagnies aériennes gabonaises, mais ça permet aussi aux pays africains d'avoir des compagnies qui peuvent se vendre et à la longue, ça pourrait réduire les coûts des billets d'avion. Le Gabon est un des pays signataires du marché unique du transport aérien africain. Le pays a adopté son code de l'aviation civile en 2013, un document qui prend en compte le renforcement de la sécurité du transport aérien national et international. Une croissance moyenne du produit intérieur brut en baisse pour les pays de la communauté d'Afrique de l'Est. Une baisse qui se chiffre à 5,9% en 2019 selon les prévisions de la Banque mondiale. Afin de relancer la croissance, les banques centrales dans cette sous-région misent sur les investissements privés grâce à l'abaissement de leur taux directeur. Des résultats positifs sont déjà enregistrés dans plusieurs pays grâce à cette réforme bancaire, notamment le Kenya. Un sujet de Nathalie Mo. Les économies des pays de l'Afrique de l'Est sont fragiles face à l'affaiblissement de l'économie mondiale. Les banques centrales d'Afrique de l'Est se sont tournées vers les politiques d'assouplissement monétaire en abaissant les taux d'intérêt et les ratios de réserve de liquidité dans le but de stimuler les investissements privés et de stimuler la croissance économique. L'objectif principal, c'est de favoriser l'accès des entreprises au crédit et par ricochet, de favoriser l'investissement du secteur privé. Donc maintenant, pour que cette politique ait de l'efficacité, il faut que les entreprises puissent suivre et utiliser réellement ce crédit pour investir. La Banque mondiale prévoit que la croissance moyenne du produit intérieur brut des pays de la communauté d'Afrique de l'Est baisse à 5,9% en 2019 contre 6% en 2018. Dans le même temps, les besoins de financement du secteur public ont augmenté dans un espace budgétaire limité, causant une pression supplémentaire sur les coûts d'emprunt intérieurs. De la Banque centrale axée sur la baisse des taux d'intérêt ne peut pas avoir le même impact pour le secteur public que pour le secteur privé, sauf qu'il permettra également au secteur public, ça veut dire les États, de pouvoir emprunter auprès des banques à des taux relativement bas. La tendance à l'abaissement du taux directeur des banques centrales qui se généralise en Afrique de l'Est porte des résultats. Au Kenya, la baisse à 8,5% du taux directeur de la Banque centrale a fait augmenter les prêts au secteur privé à 7% en septembre 2019 contre 6,6% en 2018. Les rues de la capitale tchadienne ont vibré au rythme des défilés de mode grâce à l'événement à ne plus manquer de N'Djamena Fashion Week qui s'est déroulé du 12 au 18 décembre 2019. L'objectif, selon les promoteurs de ce festival de mode, est de rapprocher le grand public à la haute couture et de susciter la passion du stylisme chez les jeunes issus des communautés défavorisées. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamad Ramadan, commentaire de Thierry Ndassa. Rendre accessibles les défilés de la mode dans les rues, les quartiers populaires et les orphelinats, c'est l'objectif que poursuit la N'Djamena Fashion Week pour sa 9e édition. Le plus souvent organisée dans de grands hôtels inaccessibles au public moyen, la promotrice de cet événement veut briser les barrières du luxe imposées dans la mode et susciter la passion chez les jeunes défavorisés. Sama Street, c'est la mode qui vient à la rencontre de la population, donc c'est dans la rue, ouvert à tout le monde, enfants, grands, petits, passants, ceux qui ont pris le rendez-vous pour la soirée haute couture, où 11 stylistes viendront faire découvrir leur nouvelle collection à la population d'N'Djamena. Autre particularité cette année, les mannequins ont défilé de manière naturelle, sans maquillage, pour lutter contre la dépigmentation et la chute des cheveux liée à l'utilisation de certains produits cosmétiques. Un phénomène de santé publique qui touche principalement les femmes et les jeunes. Avec nos cheveux, notre teint, comme Dieu nous l'a donné. Ce n'est pas pour donner des leçons à quiconque, mais c'est juste pour nous sensibiliser nous-mêmes parce que le fléau aujourd'hui de la dépigmentation, des pertes des cheveux, nous sommes toutes menacées. Et si une fois par an, nous avons les projecteurs sur nous, nous allons en profiter. Des centaines d'enfants issus de plusieurs orphelinats de la capitale ont bénéficié des vêtements pour la fête de Noël et le Nouvel An. Pour rappel, 11 stylistes venus de 5 pays africains ont participé à cette festivité culturelle.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.